Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes non-abonnés. La première des choses, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est gratuit. J'ai une vidéo qui fait 1000 vues sur ma chaîne et j'ai pas autant d'abonnés. C'est dommage, ça fait avancer la chaîne. Moi, ça me permet d'être un peu rémunéré. Puis voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, comme l'indique le titre, on va se faire une landing page, mais en SaaS. Parce que moi, je veux travailler vraiment que en SaaS. C'est trop bien le SaaS. Donc à chaque fois que je vous ferai un tuto sur ça, je vous fais de A jusqu'à Z. Comme ça, les gens, ils n'ont pas toujours à aller rechercher dans une autre vidéo, savoir comment on fait pour installer ça, c'est tout. Voilà, tout simplement. Eh ben, c'est parti. Donc on va sur VS Code. Là, j'ai créé un projet, SaaS Project. Et on va commencer à créer notre index HTML. Là-dessus, on fait HTML5. Moi, tout est en automatisé, hein. Et là, on va mettre projet 1. Voilà. La langue, on le change en français. FR. Je vais agrandir l'écran. Est-ce que je peux? Voilà, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Ensuite, on va créer un. Hop, on va créer un fichier. On va dire comment ça s'appellera. Main. Main. Voilà, dans notre. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, main. On va appeler plutôt style. Style. Même pas. Est-ce que. Non, on va le changer. On va l'effacer. On va l'appeler SAS. Voilà. Et dedans, on va créer un index. Main. On va commencer déjà un index main.css. Main.css. Voilà. Je sais pas ce qu'il me raconte. Bon. Là, on a commencé à. Voilà. On va mettre un lien CSS direct. Link CSS. Et on va l'appeler main.css. Voilà. Ça faudra s'en rappeler pour tout à l'heure. Bon. Maintenant, on va faire nos dépendances. Donc, on va sur le terminal. Moi, je vous fais ce que j'ai appris par contre, hein. J'ai appris ça sur la graphic art. Ensuite, on met un petit clear. Et on va installer notre SaaS. Donc, déjà npm init. Ok. Alors, project name. On va mettre projet web. Package name. Package name. Aucun. On s'en fout. Version, c'est la première. Description. Création d'une landing page. Index.js. Bon, on s'en fout, de toute façon, on va pas utiliser du JS là. Test commande aucune. Git repose aucune. Keyword aucune. Author craft GX. Licence MIT. Yes. Voilà. On a créé notre package JSON. Donc notre package JSON, on va y aller tout à l'heure, Inch'Allah. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre SaaS. Donc attendez.
Là, je vais mettre en clear parce que vous n'allez pas voir. Voilà, là, vous allez voir. Et je pense un peu au format YouTube. Quand c'est tout en bas, on voit rien. Et moi, des fois, quand je vois des vidéos, je suis embêté. Alors, node SAS. Et c'est parti. Voilà. Super. Donc, notre module est installé. Sans problème. On va notre clear. Maintenant, on va faire l'automatisation. C'est quoi? C'est que quand on va écrire du SCSS, ça s'automatisera directement en CSS. Allons-y. Donc, on va dans notre package JSON et on va dans notre script. Déjà, regardez. Alors, projet SAS 3, name, première version, création d'un landing page, index.js. Alors, dans notre script, on met une virgule. On va faire une automatisation, excusez-moi, pour compiler. Donc, on écrit node SAS. Dossier d'entrée. Dossier d'entrée, nous c'est SAS. Main.css. Et notre dossier de sortie, c'est main.css. Voilà. On va faire aussi un petit watch pour regarder, tout simplement. Watch. On va copier la même chose. On est feignant, le programmeur il est feignant. C'est la base. Et là, on rajoute un tiret W pour dire on veut regarder. Ok, CTRL S, mais normalement c'est automatique. Vous voyez notre dépendance, notre SAS, il est bien enregistré. Voilà. Ok. Jusque là tout va bien. Donc on va commencer. Euh, alors, margin 0, padding 0 et box sizing border box. Ça c'est la base. Voilà. Maintenant, on ouvre le terminal. Alors on va jeter celui-là. On ouvre le terminal. Et on va lui demander qu'il compile. C'est parti. Voilà. Notre main CSS il a été créé. Le voilà. Maintenant on fait ça. Et regardez, si on met comme ça, hop, voilà, c'est compilé. On va aussi dire qu'il regarde npm run watch. Voilà. Là, on va sur Go Live. Ok, tout est automatisé. Bon, ben ça y est, hein, on est prêt pour travailler. Donc déjà, tout ça, c'est juste pour préparer, hein. Vous imaginez un peu? Bon, on va travailler. Donc on a notre image. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la barre là. Ok, on va commencer par notre barre, notre header. Bon, là, comme ça compile, on s'en fout maintenant. Hop. Là, on va faire notre header. Mhm. Body. Donc, on va faire des commentaires. Section header. Toujours faire des commentaires pour aider ceux qui vont travailler sur votre projet. C'est hyper important. Et là, on va faire notre header.
Ok, header. On va faire une petite div. Comment on va faire? Attendez que je réfléchisse. On va mettre un côté là et un autre côté là. Ouais, parce que là, les espaces ils sont pas pareils là. Ok, on va mettre div titre. Alors, titre. Et en bas, on va mettre euh, menu. Voilà. Les index. On met en H1. Le petit H1. Alors, Zendesk. Zendesk. Et là, sur notre... Ouais, super. Zendesk. Hop. Hop. Notre menu. On va mettre des UL. On va se faire des petits UL. Et on va mettre... Il y a combien de lits là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Alors, on va mettre 7 lits. Alors, lit multiplié par 7. Ok. Là, on va commenter à la fin. Là, on va mettre fin section header. On aura un formulaire à faire. On va regarder un peu comment on fait un formulaire. On aura une petite image ici. Alors, produit, tarif, solution. Produit, tarif, solution. On a quoi d'autre? Démo, service, ressources. Démo, service. Et le dernier, c'était commencer. Jusque-là, on est bon. Ok, jusque-là, on est bon. Alors maintenant, il va falloir travailler tout ça. Donc le body déjà, le background, on va mettre blue, mais c'est un blue, voilà. Et là, le blue est comment? C'est plus un bleu comme ça, là. Plus un bleu comme ça, peut-être. Non, il est beaucoup plus pâle. Il est beaucoup plus pâle. Là, on est bien, là. Alors? Ouais, on est bien, là. On va laisser ça comme ça. Il est encore plus pâle que ça. Mhm. Il tend vraiment vers le blanc. Voilà, là, on est bien. Ok. L'écriture, elle est de quelle couleur? Du noir. Ok. Ensuite, notre div. Donc, c'est un header. Header, il est en display flex. Alors, display flex. Ok. Ensuite, justify content en center. Align items center.
On va leur donner des proportions aussi. Donc notre header, titre, le width, il sera 30%. 30%. Et l'autre header, il sera 70. 70%. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Là, ils sont bien décalés, là. Oui, 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 oui. La taille de notre header. Donc notre 8, il sera à, je sais pas moi, combien il prend de taille? Ouais, 10%. Alors on met 100 VH. Ça donne quoi 100 VH? On va inspecter. 100 VH. Ok. Si on rajoute, ça, juste pour tester, hein. Si on met 150 VH, ça donne quoi? Ouais, 100 VH. Et si on mettait en pourcentage? Si on disait qu'il prenait 20%. 20%. Ça donne quoi? Il lui reste 80%. Ouais, pourquoi pas? C'est propre. On continue. On va décaler ça. Comment il est lui? On va mettre vraiment tout au bout. J'ai un peu exagéré. On va le mettre à 35. 35 et on va le mettre à 65. Voilà. Et ben non, ça dépasse, ça déborde. Bon, 70. Ou alors 33. Et lui 67. Est-ce que ça va ou pas? Même pas. Donc on doit le refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Et on va le décaler tout au bout. On va faire encore un display flex. Display flex. Justify content flex end. Ça donne quoi? Voilà. C'est suffisant, hein. C'est suffisant. On y va pour... alors là, celui-là, en display flex aussi. Align items. Center. Ça donne quoi? Ça donne rien. Hmm. Justify content. C'est un petit space between, je crois, tous. On va faire un space between. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas, faut que je sais où est-ce qu'il faut que je le fasse. Ok. Je vais le mettre dans l'UL. Ça, on va faire CTRL C. Ah oui, je fais n'importe quoi. Je viens de me réveiller, je suis en SCSS. Titre. Voilà.
Je viens de me réveiller. Je recommence tout. Alors le width, j'avais dit 30%. Et l'autre, menu, width, 70%. Voilà. On va screen mixin. Donc on va là, mixin.scss. Voilà, dans notre mixin. Donc on va l'appeler mixin flex. Voilà. Là on se met un petit display flex. Align item center. Align items center. Flex. Voilà, on va l'appeler flex base. Base. On va apporter une autre mixin aussi. Mixin flex between. Voilà. On va copier tout ça. CTRL C. CTRL V. Et là, un justify content en space between. Pourquoi on fait ça? Pour pas se répéter dans le code. Comme ça, on répète pas les choses dans le code. Je vais regarder. Ouais, en vérité, c'est juste pour vous montrer. On n'avait pas besoin de faire ça. Parce que nous, c'est un petit projet. Mais c'est juste pour vous montrer l'utilité de SAS. Tout ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer d'être un peu technique. Je vais essayer. Bah, c'est parti. Donc là, notre titre. Là, on va l'inclure. Donc on fait quoi? On fait un petit include. Et on met le nom. Le nom, c'était quoi déjà? On va mettre ça. CTRL C. CTRL V. Point virgule. Et on regarde le résultat. Ok. Ça fonctionne. Et là, on va juste ajouter un justify content en end. Pourquoi? Alors, ça ne voulait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que en haut, il faut que je l'importe. Si je l'importe pas, ça marche pas. Importe. Et là, on met notre mixin. Donc, entre guillemets, moi, c'est dans le SAS. Mixin. Mixin. SCSS. Et après, point virgule. Voilà. Et normalement, voilà. Ça y est. Tout est venu en ordre. Et là, si on regarde, voilà, impeccable. Bon, des petites erreurs. Des petites erreurs. Qu'est-ce que je fais? Ok. Ça fait un moment que j'ai pas fait de SAS, de CSS, et ça c'est traître. Comme je vous l'ai dit, j'ai abandonné l'apprentissage de Java. Ça y est, j'ai arrêté. Trop de langage à apprendre. Et on travaille pas assez les autres. Regardez. Vous voyez un peu, maintenant je galère un peu là. C'est traître. On continue. Alors, maintenant, nous, on va s'occuper de tout ça là. Voilà, allez, allons-y, allons-y. Donc, on va faire un include. CTRL C, CTRL V. Sauf que c'est pas FlexBase, c'est quoi le nom de la mixing? C'est FlexBetween.
CTRL C, CTRL V. Et regardez. Ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ici. UL. Et c'est ici que ça va. CTRL Z. Include. CTRL V. Ça va fonctionner ou pas? Oui, super. Par contre, tout est redescendu. On va respecter. Le header, il est tout petit. Bon, il faut que je rectifie quelque chose dans mon code. Tu sais quoi? On va pas se casser la tête, on va faire 100 pixels. Voilà. Des fois, il compile pas, je comprends pas. Là, ça fonctionne. Est-ce que c'est comme dans l'image? Un peu plus en bas même. Limite, je devrais mettre même le double. On va essayer avec 150 pixels. 150 pixels. Est-ce que tu m'as compilé? Ah, il ne compile pas. Et là? Voilà, c'est bien là. Alors, faites voir un peu. Space Between, c'est pas terrible. Je crois que c'est Space Around que je vais utiliser. On va dans le mixing. On va mettre Space Around. Est-ce que ça va compiler? C'est même pas compilé. Ok. Bon, ça, c'est un problème qu'il faudrait que je règle. Ah, Space Around, ça passe. C'est mieux. Bon. Il y a aussi la police là qu'on va devoir changer. Et alors, LI. Qu'est-ce que tu me fais? Alors, euh, c'est quoi? C'est list style. C'est list style, j'allais dire test décoration. List style, known. Voilà. Et là, normalement, on applique file. Super. Ça ressemble pas beaucoup, hein. Ouais, il y a trop d'espace là. On va faire un petit margin right. On va tout serrer. Margin right. On va mettre moins 5, on va essayer déjà moins 30. Moins 30 pixels. On va mettre moins 50.
Il veut pas me le faire. Je vais essayer maçon. Est-ce que ça va me le faire? Voilà. Ah ouais, ok. Et si on faisait l'opposé? Ça donnerait quoi? Pas terrible. J'ai trouvé une solution. Je vais me créer une autre la div. Je vais l'appeler la div vide. Elle est vide. Et dans cette div vide, elle va prendre de la place. Donc je vais mettre genre là, je vais mettre à, là, je vais mettre à genre 50%. Il m'a dit vide là, vide. Et je vais mettre un width à 20%. Est-ce que ça va régler mon problème? J'espère. Alors, est-ce que ça règle le problème? Eh, trop bien, ça a réglé mon problème. Comme ça, j'ai réglé mon problème d'espacement. Là, j'ai dans mon body. Ouais, super. Là, j'ai ma classe vide, j'ai ma classe menu, et j'ai ma classe titre. Et là, ma classe vide, il n'y a rien dedans. Voilà, j'ai réglé mon problème. C'est pour ça que j'ai mis en pause. Je voulais réfléchir, me dire comment je vais faire ça. On va continuer avec ça. On est parti sur Google Font et je vais télécharger les polices d'écriture pour les différents éléments. Donc là, on a le link. Donc je vais le copier. CTRL-C. Mais juste là après. Hein. CTRL-V. Et donc ça, c'était pour notre UL. Donc notre UL. Hop. Font family. CTRL-C. CTRL-V. Et en toute logique, ça a dû changer. Voilà. Pareil pour celui-là, on va le changer. On va le changer. Avant toute chose, je vais l'écrire en petit. Zendesk. Et maintenant, voilà. On revient à notre page. On regarde un peu à quoi ça ressemble. Zendesk. À quoi ça ressemble? Peut-être comme ça, là, en gros. Ouais. Ça le fait, ça. On va le prendre en gros, hein. En épais ou pas? En épais. Allez, hop. Ben alors, dans notre famille? Non. Ah, le voilà. Bon, je suis pas habitué. Alors, on copie le link. CTRL-C.
CTRL V. Et on va copier CTRL C. CTRL V. En toute logique, dans le projet, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal. Un peu trop épais peut-être. Un peu trop épais. On s'en fout. Ça ressemble plus ou moins, hein. C'est pas terrible. Euh, on va dire que le client il m'a donné que 100 dollars. Il se débrouille. Non, c'est pas bien. Je suis pas marrant, désolé. Maintenant, on va mettre le petit truc là. Donc, comment on va faire? On va aller là. On fait là. On va appliquer cette propriété. And of type. C'est lequel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le septième. Et on va commencer par un border. On va mettre un pixel. Solide. Blue. Sauf que le blue, c'est pas ce bleu là qu'on va utiliser, c'est un bleu. Voilà, on va utiliser ce bleu là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal. Un peu trop bleu. Un peu trop bleu. Voilà, et là il est beaucoup plus propre. Ensuite le background. On va utiliser ce RGB là, hein. CTRL C, CTRL V. Ça donne quoi? Ouais. Et on va mettre un padding. Donc c'est une marge intérieure. Padding. On va mettre 25 pixels. Non, ça c'est le haut et le bas. On va mettre juste 10 pixels. Et là on va mettre 25 pixels par exemple. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai pas mis entrée. Voilà. Là il est rentré en compte. Voilà. Franchement bien. Franchement bien. Bien, bien, bien. On va l'ajouter un peu. On va mettre 30 pixels. 30 pixels. Voilà. Pas mal du tout. Maintenant, on va faire un petit effet over là, sur celui-là. Là, c'est parti. Donc ça, over. Et on va mettre border bottom. On va mettre 3 pixels. 3 pixels solide. Black. On va voir ce que ça donne. Attends. Waouh, le décalage. On va le mettre à padding. Padding bottom 10 pixels. Ah ouais, ça va pas ça. Bon, on va pas se casser la tête. Bon, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment le décor, quoi. Donc, on fait ça, 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 ça. Hey!
Curseur pointeur, j'ai oublié carrément mon curseur pointeur. Euh, ah ouais, curseur pointeur. Ah ouais, ça fait trop moche. Voilà, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Et cette partie-là, on va le mettre dans un container et on va le diviser en deux divs. On va faire ça comme ça d'une manière très simple. Donc, on est ici. Donc, on va commencer. Container. Début, on va mettre début. On doit toujours commenter notre code pour le collègue qui va rectifier le tir. Donc, container. Et là, on va mettre right et left. Right et left. Voilà. Et là, à la fin, on commente fin du container. Fin du container. Maintenant, nous... Ah, on va faire aussi un autre truc. On va faire... là, regardez ce qu'on a fait. Oh non, ça va dépasser. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va se chercher, c'est une image... on va mettre image, ordi, ordinateur, en PNG. On va prendre celle-là, elle est sympa. Elle est où? Enregistrer l'image sous... ah, on va mettre ça comme ça. Ok, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon projet web. Donc, c'est SAS Project 3. Et je vais créer un nouveau dossier. Et je vais mettre image. Voilà. Téléchargement. On va faire un copier-coller. Copier. Coller. Ok, là on va le renommer. Voilà, impeccable, ça y est. Alors normalement, on avec AS Code, on a notre dossier image. Voilà. Ok, 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 ok. Jusque-là, on est bon. Bon, c'est cool. Donc, on va commencer par l'image. Le truc le plus simple, c'est du côté droit. Image côté droit. Donc, right, on va mettre un image, une balise image, tout simplement image. On va SRC. Euh, image. Voilà. Alt, on va mettre une petite description. On va mettre photo d'ordinateur. Voilà. Ok. On a fini avec le header. Maintenant, on passe au container.
Conati. Container. Donc notre container, déjà, attendez, on regarde un peu ce que ça donne. Waouh! Donc le container, on va le mettre en display flex. Comme ça, il n'est pas là sur display flex. On passe directement à notre classe write. Write. Image. Le width, on va lui mettre un width de 300 pixels. Qu'est-ce que ça donne? J'ai fait une petite bêtise. En premier, il faudrait que je mette le write. Je lui donne un width de 50%. Voilà, ça, on va l'effacer. Qu'est-ce que ça donne? Ok. On va donner un... Alors, le left. Width 50%. Je me répète, je trouve. Et là, on va mettre image. On va lui mettre un ID. Un ID. Un ID, on va mettre photo. Voilà. Photo. Alors, on va mettre un width de 200 pixels pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est automatisé ça? Même pas. Pourquoi ma photo elle est pas... Mhm. J'ai dû faire une bêtise. Ah, eh oui, pixel. Voilà, 200 pixels. Pourquoi il est de mon côté de... Ah, il est de mon côté right. Je vais inspecter ça. Alors, dans mon body. Ok, c'est inversé. Ok, il y a plein de choses à faire. Ah. Mhm. Il y a plein de choses à faire. Déjà, mon display flex là. Alors, ça, ça. Encore que ça, on s'en fout. Et là, CTRL C, CTRL V. Voilà. Maintenant, mon left. Ça, le width, on le met à 100%.
100%. Le 8, on met à 450 pixels. Voilà. Et là, les photos. Photos. Là, on met le width à 300 pixels. Pourquoi il veut pas me le mettre? Ah oui, oh là là, j'ai cafouillé trop. Attends, je vais aller là. Oh là là, j'ai cafouillé trop. Tiens, CTRL C, CTRL V. Et le main CSS, il est modifié. Voilà, je fais n'importe quoi. Et là, voilà, 300 pixels, c'est pas assez. Ah oui, je vais mettre 500 pixels. Qu'est-ce que ça donne? Et nous, ça donne comment? Nous, c'est comment? Ah, c'est beaucoup plus gros. Non, ça va, c'est bien comme ça. Par contre, il faut que je le mette. Je vais rajouter un peu. Je vais mettre genre 600 pixels. Et je vais lui mettre un margin top à 200 pixels. Et le 8. Oh là là. Le 8, je vais le mettre à 700 pixels. Ouais, voilà. Normalement, ça va donner quelque chose de... Ouais, voilà. Ça ressemble plus ou moins. Ouais. Et je vais le décaler un peu. Mettre un margin left à 100 pixels. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bien. Ouais, ok. Bah ça passe, c'est bien. On va attaquer la dernière partie. Donc c'est cette partie-là. Pas très compliqué, hein. Regardez une démo. Euh, découvrir comment... On va voir ça tout de suite. Donc on va mettre déjà un H1. H1. Regardez. Voilà, là, regardez une démo. Ensuite, on va se mettre un petit paragraphe. Lorem 75. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On va le mettre. Peut-être qu'on va mettre tout ça dans un container, dans une div. Attends. CTRL C. On va mettre right center. Voilà.
CTRL V. Et cette fameuse div, on va la mettre un petit display flex peut-être. On est là. Display flex. Justify content center. Qu'est-ce que ça donne? Même pas. Align item center. Ça donne quoi? Ah ouais, si on lui mettait un padding plutôt. Et ouais, je fais n'importe quoi. Si on mettait un padding. Oh, CTRL Z. Déjà, j'avais un mixin. Pourquoi j'ai pas utilisé mon mixin? On va recopier ça. CTRL C. CTRL V. On va lui mettre un padding interne. Padding. Padding. En haut et en bas, 0. Et on va mettre 50 pixels pour voir ce que ça donne. Ouais, voilà, putain, je suis bête. Lui, comment il a fait? Il a serré comment lui? Ah, il a vraiment bien serré, hein. Ok, on va rajouter, hein. On va mettre 250 pixels. Et là, ce que ça donne? Ouais, super. Ça ressemble, hein? Ouais, ça ressemble. On va pas se compliquer la tête. Ok, c'est cool. On va lui mettre un margin quand même. Margin top. Margin top de 150 pixels. Faut qu'il soit assez bas. Ouais, voilà. Bien. Non, trop bas. Trop bas. 50 pixels, c'était bien. On va regarder. Et mon texte, j'en ai trop de texte. J'ai trop de texte. Ouais, j'ai trop de texte. On va rectifier notre texte un peu là. Hop. Ça donne quoi? CTRL Z. CTRL Z. Ah là là, c'est chiant. On va enlever jusque là. Voilà, pas plus. Qu'est-ce que ça donne? Même trop, trop. Voilà, ça devrait aller. C'est bon, c'est des détails, hein. Voilà. Les petits détails. Maintenant, on va s'occuper de notre H1.
Déjà, on va arrêter là, on va mettre que 30 pixels. Ensuite, notre H1. Il est comment notre H1? Il ressemble à quoi? Regardez une démo. Là, on met un font size. On va mettre 75 pixels. Ça donne quoi? Trop gros. 45 pixels, ça devrait aller. Ouais, 45 c'est le top. Euh, on va lui mettre 20 pixels de margin bottom. 20 pixels. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est propre. Quand même, je trouve que j'ai trop de texte. Je trouve que j'ai trop de texte. Voilà, là, ça va aller. Ouais. J'ai trop de texte, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop de texte. Et là, bah, au final, oh, laisse tomber. Laisse tomber. On va regarder comment on fait un formulaire sur le web. Donc, forme, forme. J'ai jamais fait de formulaire. Antérieur name, label, antérieur name. Il y a des inputs, méthode, CSS, il y a quoi dans le CSS? Le label, c'est... moi, il n'y a pas de label dans mon image. Ici, en haut. Vous savez quoi? Comme j'ai jamais fait de formulaire, je vais arrêter là. Alors, attendez. Je vais quand même me prendre la tête. Forme. Mon premier formulaire. Bon, ok, j'ai jamais fait de formulaire. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous remets ma page comment elle est. Euh, voilà. Il manque le formulaire là. J'ai jamais fait de formulaire. La vidéo va prendre une plombe. Ça sert à rien du tout. Euh, c'est ressemblant. C'est pas trop mal. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que ça vous aura plu. Salam alaikum.